Beaucoup d'entre vous avaient probablement commencé le catch à une époque où John Cena contre Randy Orton était la rivalité. Figurez-vous que j'ai une bonne nouvelle pour vous, camarades. On est en 2025 et on va y avoir droit une nouvelle fois. Vous me croyez pas? Attendez 2 petites minutes. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Euro après WrestleMania 41 pour Cena, le nouveau champion? Quelle analyse peut-on en faire? Quels indices peut-on y deviner? Est-ce que ma hype est colossale pour Backlash et ses prochains mois? Ou est-ce que Johnny Clash va ressortir de sa boîte? Prenez-vous un café, veillez à ce que ça ne soit surtout pas du jus de chaussette, et parlons catch. Vous êtes bien sur Johnny Catch, mon avis tranché sur le dernier Cena Orton de tous les temps. C'est parti. Permettez juste, mes amis, que je vous résume rapidement ce qui s'est passé dans l'opener, le premier segment du Raw après WrestleMania. Alors vous le savez, en général, c'est un des shows les plus attendus de l'année, le Monday Night Raw, juste après le showcase des Immortels. Il s'y passe souvent des choses très importantes, on y pose un peu les bases des mois à venir, et je peux vous dire que ça n'a pas échappé à la tradition, ce Raw. C'était peut-être même mieux que WrestleMania, tiens. Enfin bref, permettez de vous dire ce qui s'est passé. Donc, évidemment, on était encore tous sous le choc d'un WrestleMania que j'ai qualifié d'anticlimatique. D'ailleurs, je persiste, je pense toujours ça, même si je pense aussi que c'était intentionnel, mais bon, c'est pas le sujet. Et donc, évidemment que le show devait commencer avec John Cena en heel qui arrive en tant que champion. Et pour vous dire un peu ce que j'en ai trouvé de tout ça, déjà, j'appréciais personnellement, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, le visuel de John Cena qui débarque, alors charte graphique épurée au maximum, un minimaliste au possible, une charte graphique less is more, avec donc tout en noir avec écrit juste John Cena en blanc, mais ça colle un peu avec son personnage qui veut punir un peu les fans de la WWE et ne plus leur procurer la moindre joie. Il veut ruiner le catch, il l'a dit, il veut pourrir le catch, et donc c'est cohérent. Le fait est que John Cena arrive et j'ai tout de suite trouvé, franchement mes amis, et dites-moi si vous aussi vous avez kiffé ça, de voir John Cena tout en noir, avec le titre WWE qui portait donc dans son dos, avec donc cette entrée où on le voit arriver vers le ring de dos, avec les fans autour qui sont un peu excédés contre lui, ce qui rappelle de belles époques de la WWE. J'ai bien aimé ce visuel personnellement. Et même de manière générale, je trouve que le titre lui va très bien. Il lui colle vraiment comme un gant, C'est clair que la tenue noire aide beaucoup, je demande à voir si ce sera aussi bien avec d'autres couleurs, s'il y en a, je suis pas sûr qu'il y en ait encore d'autres. Bref, en tout cas, voir John Cena en champion, je me disais, nom d'un chien, vous réalisez, mes amis, on est en 2025, et c'est John Cena, le champion WWE, c'est fou, non? Je trouve ça dingue, surtout que la dernière fois que c'était en 2017, or c'était pas non plus hyper marquant, ça avait été un règne assez court à l'époque, et on peut considérer que, en réalité, ça fait des années, ça fait presque une décennie que John Cena n'avait plus été au top comme ça, donc au sommet de la WWE, le visage de la fédération, et c'est quand même un sacré événement, et surtout, se dire que Cody Rhodes n'est plus champion, ça fait bizarre. En tout cas, le fait est qui voudra être présenté maintenant, et j'ai l'impression que c'est vraiment sa grande gimmick pour tout le reste de 2025, être The Last Real Champion, en gros, le dernier vrai champion. Et il veut tout simplement s'en aller, prendre sa retraite, en étant champion WWE, et nous priver de cette ceinture pour toujours. Alors, c'est assez symbolique, ça veut surtout dire, oui, je vais être le dernier de toute une génération, la dernière vraie légende. Maintenant, vous allez vous retrouver dans la panade sans moi et vous allez regretter votre manque de respect pendant toutes ces années. Sinon, petit détail, est-ce que vous l'avez vu? Vous me direz en commentaire si vous l'avez remarqué, une pancarte pendant sa promo qui disait « Dwayne, turn up to work ». Ça voulait dire en gros The Rock, faut venir au travail, parce que, comme vous le savez, et c'était quand même un des événements, ou plutôt un des non-événements de WrestleMania 41, The Rock, le final boss, n'est pas apparu, même si, je dois dire que je trouve ça quand même un peu facile, et un peu trop de mauvaise foi de dire oui, The Rock il vient pas au travail, alors que non, on connaît pas les coulisses, et il suffit d'écouter l'interview que The Rock a fait à Pat McAfee entre-temps, pour comprendre qu'il voulait surtout, en tout cas c'est son discours officiel, il voulait laisser le spotlight à John Cena et Cody Rhodes, il pensait que le final boss n'était pas nécessaire. C'était quand même une petite remarque que je voulais faire avant que ce discours et cette vision négative autour du final boss se propagent, alors que ses intentions semblent bonnes a priori, et puis surtout, c'est vrai que, n'oublions pas qu'il y a des décisions créatives, il y a Triple H qui est aussi dans l'histoire, bien sûr, c'est pas The Rock qui fait de la pluie et le beau temps à la WWE, et je tenais quand même à le dire. Et que va faire John Cena donc dans cette promo, D'ailleurs, John Cena, visage de Raw sur Netflix maintenant, on peut le dire, il arrive et il fait venir un type avec un micro pour le présenter comme le GOAT, le greatest of all time,
le plus grand de tous les temps. Et c'est vrai que, quoi qu'on pense de lui, factuellement, statistiquement, il est vraiment le plus grand de tous les temps maintenant, hein, c'est vrai. Et c'est ne serait-ce que le record de 17 fois champion du monde en témoigne et le prouve. Et sinon, qu'est-ce qui m'a marqué donc dans cette promo? Pour vous résumer rapidement, il voulait, en gros, il a critiqué les fans, hein, qu'on s'excuse de lui avoir manqué de respect, blablabla, enfin le discours classique, hein, depuis son heel turn, de parler de cette relation toxique qu'il a avec les spectateurs de la WWE. On notera que la foule chantait « We are sorry », en gros, on est désolé, ce qui était très drôle, hein, je trouvais ça vraiment marrant. Comme quoi la foule après WrestleMania, elle est toujours bel esprit, j'ai envie de dire. Et bref, c'est quand même d'ailleurs étonnant, je trouvais, qu'il y ait quand même pas mal d'ovations et d'enthousiasme à l'idée que John Cena soit le champion, et que Cody Rhodes ne le soit plus. Alors non seulement ça montre qu'il y a des gens qui sont quand même heureux de voir Cena champion, et qu'il est quand même populaire, malgré son heel turn, mais aussi que Cody Rhodes n'est peut-être pas si aimé que ça. Hein. D'ailleurs, John Cena va en parler, il va dire oui, vous êtes capable de huer Cody Rhodes tel jour, puis de l'encourager, puis de le huer, en gros vous êtes instable, et d'ailleurs le segment même le montre, puisqu'ils sont capables de chanter We Are Sorry, puis de le traiter de ass, vous avez compris la suite, dans le même segment, donc ça montre bien que les fans c'est des girouettes et que le discours de John Cena pendant cette promo est cohérent et il a du sens. Il dit que on n'a pas la moindre valeur à ses yeux en tant que fan, you mean nothing to me. Il disait, oui, en gros, à la base, moi, j'avais 36 dates, et d'ailleurs, petite mise en scène que j'ai trouvée vraiment créative, il y avait écrit 36 sur le titantron, et tu voyais petit à petit, quand il disait, oui, alors, on a fait Glasgow, on a fait Bruxelles, on a fait Las Vegas, et t'avais le chiffre qui diminuait. Ça, je trouvais ça, pour une fois, un petit effort de mise en scène de la part de la WWE, qui est apprécié. Vous savez que ce genre de petites choses, c'est typiquement ce que j'aime bien, même si non, c'est pas non plus un effort de malade mental, hein, mais qu'il faut quand même le souligner. Et donc, au moment où il fait cette promo après WrestleMania, il reste 27 dates à John Cena avant de prendre sa retraite, donc 27 dates d'ici décembre, et il dit oui, ça n'a même pas besoin d'être des matchs, ça peut être juste des apparitions, donc on sent un John Cena qui veut nous punir, vraiment c'est un John Cena qui veut se venger de toutes ces années où des fans l'ont hué, des fans l'ont pris en grippe, et c'est vrai qu'il a pris cher, hein, n'oublions pas que c'est déjà arrivé que John Cena annonce qu'ils doivent partir pour se soigner d'une blessure, et que les gens soient heureux de le voir disparaître. Donc ça montre bien que John Cena, il avait toutes ses raisons légitimes de se retourner contre les fans et qui veut nous pourrir la passion du catch et donc il a même pas besoin de catcher, en réalité il dit que ça peut même être des apparitions, ces 27 dates, et on en vient à se demander même s'il va défendre sa ceinture tout court, hein. Mais bon, vu la fin du segment, c'est évident que ça va pas être juste des apparitions, ou alors ce serait vraiment un troll ultime de faire ça, hein. Quoi qu'il en soit, après ces 27 dates, il promet que c'est la fin du catch, que ce titre légendaire, hein, qui a été donc porté par des Bruno Sammartino, donc par évidemment le règne de Roman Reigns, par d'autres encore, Triple H, Shawn Michaels, que tout ça va disparaître avec lui, et qu'il est donc le dernier vrai champion. Et je dois dire que personnellement, j'aimais bien cette posture de Cena, qui est cohérente, hein, elle a du sens, de vouloir se venger de tout ça, et d'être vraiment dans la revendication et de la colère par rapport à tout ça, et maintenant qu'il n'en a plus rien à faire des fans, hein, pour rester poli. Je trouve que ça a du sens et j'apprécie de plus en plus, même si je mets en garde Cena et les créatifs de la WWE, attention à ce que ce discours ne soit pas redondant. C'est vrai que ça a été quand même assez répétitif, hein, tous ces promos, on va dire, depuis son heel turn, tous ces discours, relations toxiques avec les fans, patati patata, attention à ne pas se répéter. Le fait est que il avait aussi dit que les fans, donc qu'il les critiquait parce que Cody Rhodes les dégoûte maintenant, alors que parfois il l'avait ovationné et qu'il avait fini son histoire il y a un an et que tout le monde était heureux. Bon, et ça a du sens à ce qu'il dit, c'est vrai que les fans, il les prend plus au sérieux, il a bien raison, hein, vu quand même tout ce qu'il souligne comme contradiction dans leur comportement. Et il conclura en disant qu'il voulait quand même être gentil avec nous, les fans, et qu'il veut prendre la pause pour prendre nos photos, qu'on puisse profiter de ce moment historique, hein, parce que ça l'est, n'oublions pas que c'est quand même la 17e fois qu'il est champion, ça reste historique, hein, quoi qu'on pense de lui. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Nom d'un chien, c'est là que j'ai bondi, parce que c'est exactement ce que j'espérais dans ce segment.
Et là, vous comprenez pourquoi j'ai bondi. Au moment où John Cena était donc en train de prendre la pause, qui prenait donc un petit moment, bon, c'est vrai que ça se sentait venir, hein. Tu te dis pourquoi il prendrait la pause, et pourquoi il ferait ça, si c'est pas pour mener à quelque chose, peut-être par surprise, et c'est exactement ce qu'il y a eu. Il a été la victime, je sais pas pour la combienième fois de sa carrière, mais beaucoup. C'est peut-être d'ailleurs l'homme qui a pris le plus de RKO, hein, John Cena, de tous les catcheurs de la WWE. Alors vous l'aurez compris, Randy Orton est apparu derrière lui pour lui faire un RKO. Et à ce moment-là, oh là 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 là, bon sang, bon sang, bon sang. Est-ce que vous aussi, dites-moi en commentaire, vous étiez euphorique et tout heureux pour 1000 raisons. Déjà, toujours le plaisir de voir un RKO out of nowhere, bien sûr, mais surtout, le voir sur John Cena. D'ailleurs, on notera qu'au moment où il se retourne et il voit Randy Orton qui va lui faire le RKO, Cena avait dit un petit juron qui était assez authentique, hein. Il rendait le moment encore plus spontané et crédible, je trouve. Et donc, il conclut la scène par... être donc la victime d'un RKO. D'ailleurs, ça me fait rire parce que ça fait plein de fois, et évidemment toute la feud avec Cody Rhodes, hein, mais enfin en tout cas ça fait plusieurs fois, et ça marque beaucoup à chaque fois, parce que c'est vrai que c'est drôle comme visuel, de voir John Cena allongé par terre après s'être pris une prise. J'ai l'impression que c'est la conclusion de chaque promo de Cena maintenant. En tout cas, chaque fois qu'il prend la parole, il finit vraiment à terre le Cena, à terre. Bref, en tout cas c'était sympa. Et Orton, qu'est-ce qu'il a fait derrière? Il a pris la ceinture, qui lui va aussi comme un gant, hein, comme quoi cette ceinture, avec des légendes et avec des mecs charismatiques et des grandes stars, ça va toujours comme un gant, hein, c'est une belle ceinture, je trouve. En tout cas, en l'occurrence là, tout allait très bien visuellement, je trouve, et il l'a soulevé, donc on comprend quoi, c'est évident, Orton est le prochain challenger pour le titre de Cena. Et évidemment, tout ça vient avec plein de questions et plein d'excitation et d'espoir et d'enthousiasme pour ces prochains temps, et en particulier la perspective de Backlash qui est quand même le 10 mai, c'est quand même très très proche, hein, en réalité. C'est à peine quelques semaines, même moins d'un mois après donc WrestleMania. Et en plus, est-ce que vous savez où se passe Backlash, mes amis? Je vous le donne en mille. Backlash se passe à St. Louis, qui est la ville natale de Randy Orton. Donc un Randy Orton qui va être à la maison devant son public, hein, pour tenter de battre John Cena et donc l'affronter là-bas. Mais quelle belle histoire, quelle situation géniale. Orton chez lui, devant son public, qui va tenter, pour la énième fois de l'histoire, bon après donc, il a déjà battu, mais en tout cas, il va réaffronter son rival ultime, et quelle joie, quel plaisir, qu'est-ce que c'est cool, mes amis, avoir Cena Orton en 2025. Je vais vous dire pourquoi. Déjà, il y a de fortes chances, si vous faites partie de la génération Catch Attack, la fameuse, il y a de fortes chances que quand vous avez développé votre passion du catch, alors certains suivaient déjà peut-être le catch avant ça, et ont quand même assisté à cette rivalité qui a eu son âge d'or, on va dire, bah, elle a officiellement commencé en 2007, mais bon, après ils ont grandi et ils ont explosé plus ou moins en même temps. On peut dire que 2007-2009, c'est la rivalité iconique de cette époque-là. C'est tout comme il y a eu Stone Cold contre Vince McMahon ou Stone Cold contre The Rock, on peut dire que cette rivalité-là, c'est celle des années 2000, c'est celle qui a marqué plein de fans. C'est un peu, alors j'aime bien l'appeler le classico de la WWE, à la manière d'un Real Madrid-Barcelone dans le foot ou d'un Paris-Marseille. Je trouve que c'est les deux grosses stars, le top heel, le top face pendant des années, et la grande rivalité en plus. Ne parlons même pas de leur alchimie absolue. D'ailleurs, si vous avez envie de vous replonger, hein, dans toute cette époque dorée, allez voir Inside Catch Attack sur la chaîne tout de suite. Enfin, après la vidéo, mais parce que si vous êtes tombé amoureux du catch à ce moment-là, figurez-vous que dans Inside Catch Attack, on se replonge sur la chaîne dans toutes ces années, en revivant dans les conditions de l'époque, show par show, toute cette époque dorée. Bref, et il y avait notamment du Cena Orton d'ailleurs dès début 2008, hein, n'oubliez pas. Il y a eu 2009 bien sûr, c'était exceptionnel, mais dès début 2008, vous savez, le fameux triple threat avec aussi Triple H qui a mené donc à WrestleMania 24. En tout cas, vous l'aurez compris, se replonger dans ce passé, enfin réactualiser ce passé glorieux en 2025, c'est un plaisir absolu, et ça fait vraiment kiffer, c'est trop bien, c'est trop bien. Et surtout, ce que je trouve génial cette fois-ci, c'est que c'est pas un Cena Orton comme on en a déjà eu, qui est exactement comme avant. Non, 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 ça n'a rien à voir. C'est John Cena le heel. Déjà, ça c'est complètement différent d'avant. Randy Orton a déjà été face, c'est sûr, mais John Cena, c'est la première fois qu'il sera dans ce rôle-là contre Orton. Donc, quelle belle manière de renouveler leur rivalité historique, qui aura cette fois-ci complètement rien à voir avec le passé.
puisque je tiens à souligner aussi, c'est que ça a en plus l'avantage d'être totalement lié à Cody Rhodes, puisque comme vous le savez, Randy Orton est le grand ami et le mentor de Cody Rhodes, qui vient de perdre son titre contre John Cena. Donc je me dis, c'est parfait pour prolonger en plus l'histoire entre Cena et Cody. On imagine qu'il y aura un Cena-Cody 2 à un moment, ces prochains mois. Forte chance quand même. Et en attendant, faire Cena-Orton, c'est très bien. Je trouve que c'est très bien, très bon choix. Donc l'idée de la ville natale pour Orton. Et puis surtout, rappelez-vous, d'ailleurs je vous invite à aller voir cette vidéo aussi, j'avais dit au moment de présenter toutes mes attentes pour en gros la dernière année de John Cena, parce que ne l'oublions pas, c'est quand même là en l'occurrence les 8 derniers mois de John Cena en tant que catcheur, et après on le verra plus, ce sera terminé. Je trouve que c'est indispensable qu'il y ait un Cena Orton pour la dernière fois. Et d'ailleurs, j'avais aussi émis le souhait, bon, il s'est pas réalisé, même si là, il se réalise, mais d'une manière un peu différente, que Cena Orton s'affronte pour l'enjeu du record de Ric Flair. Bon, entre-temps, Cena l'a battu ce record, mais bon, ça reste quand même super. Et donc je voulais absolument qu'il y ait Cena Orton pour la dernière on va dire apparition, la tournée d'adieu du leader de la C-Nation, et le vœu est exaucé, et ça, c'est une bonne nouvelle, et ça fait très plaisir. Et même si, paradoxalement, je me dis, ça veut dire que, à moins qu'il s'affronte aussi à ce moment-là, que Randy Orton ne serait peut-être pas, du coup, le dernier adversaire de John Cena. Mais bon, ça me dérange pas pour autant. D'ailleurs, on avait vu des rumeurs comme quoi il y avait un PLE qui s'appelle Ruthless Aggression. Vous savez, ça c'est l'ère, justement, toute l'ère où il y avait Cena Orton, tout ça. Les années 2000, qui est caractérisé aussi par John Cena qui avait dit Ruthless Aggression, donc qui serait probablement le dernier PLE de 2025 et probablement aussi le dernier match de John Cena, hein, très probablement. Donc je me dis, rien ne les empêche de faire un dernier Cena Orton à ce moment-là, ou alors, est-ce qu'à ce moment-là, Cena sera resté champion tout le long et que tout l'enjeu de ce dernier PLE, ou alors il aura gagné, enfin perdu puis regagné plusieurs fois, c'est possible aussi. D'ailleurs, ça ferait pas de mal, hein. Je trouve que le titre WWE, il est quand même resté trop longtemps sur un même type pendant X mois, hein, ces derniers temps. Bon, évidemment, Roman Reigns, mais même Cody Rhodes a un règne de plus d'un an. Je me dis, ça ferait pas de mal d'avoir un petit peu d'imprévisibilité, et que Cena puisse le perdre, par exemple, contre Orton, puis le regagner. Et que, bref, qu'on arrive, par exemple, fin 2025, avec un enjeu énorme, à Ruthless Aggression, si c'est confirmé. Est-ce que John Cena prend la retraite ou pas avec cette ceinture? Et ça, qu'est-ce que ce serait quand même intéressant, c'est tout l'enjeu de sa posture actuelle, hein. En tout cas, Randy Orton va avoir la possibilité d'être champion pour la 15e fois, et qui sait, est-ce que, en changeant plusieurs fois de main, hein, ce titre, est-ce que Orton pourrait venir égaler le record de Cena? Est-ce qu'il pourrait venir battre le record de Cena? Qui sait, hein? On sait pas. Et ça, c'est quand même excitant, il y a plein de possibilités, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous, donc, qui avaient grandi peut-être en regardant donc du Cena Orton à gogo, ayons la valeur de tout ça, mes amis. Ayons la valeur, c'est une feud qui a marqué toute une génération. C'est la rivalité ultime, hein, de toutes ces années-là, et on l'a de manière totalement inédite et différente en 2025, et pour la dernière fois en plus. Donc je me dis, pour toutes ces raisons, qu'est-ce que c'est génial d'avoir Cena Orton, donc vous l'aurez compris, pas de Johnny Clash qui sort de sa boîte, non, 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 Cena Orton. Au contraire, c'est caviar plus, évidemment, et je vous attends dans les commentaires pour me dire si vous aussi, vous avez l'enthousiasme énorme de voir un Cena Orton cette année. Évidemment, on peut imaginer plein de choses, on se demande d'ailleurs, est-ce que par exemple, Backlash, Cena Orton, est-ce que ils vont le faire plusieurs fois ou non? Est-ce que Cena, donc Cena Cody 2, quand est-ce qu'il va arriver? S'il arrive, mais on imagine qu'il va arriver, surtout si par exemple à SummerSlam, il y a un Cody Rhodes contre The Rock, il faudrait peut-être que Cody soit redevenu champion entre-temps. Ou alors, est-ce que Cody contre The Rock ne serait pas pour le titre WWE? C'est ça qui est génial, mes amis, c'est que là, on se pose plein de questions, il y a plein de possibilités, et ça fait plaisir, c'est quand même bien de pas savoir ce qui va arriver, de pas vraiment deviner non plus. Bon, là, on peut peut-être deviner à la limite, oui, que Cena, Cody 2 pourrait d'ailleurs être le dernier match de l'année, et Cody qui doit reconquérir la ceinture. D'ailleurs, ça pourrait très bien facilement mener à un Cody contre Randy Orton, vous savez, l'affiche pour laquelle je milite depuis plusieurs années aussi. Mes amis, vous l'aurez compris, mon espoir, mon enthousiasme est au plus haut pour cette feud en tout cas. Alors d'ailleurs, dans le build-up, je me demande ce qui va se passer. Alors on imagine, il y aura des promos, alors il y aura forcément, en tout cas je l'espère, un échange verbal entre Orton et Cena, un clash au micro.
Et ça, nom d'un chien, quand on connaît leur passif énorme, leur background richissime, je m'en lèche les babines d'avance, parce que, imaginez, eux qui reparlent de 2009, qui reparlent de toutes ces années, qui reparlent de leur amitié aussi, parce qu'ils sont amis dans la vraie vie, ne l'oublions pas. Ça peut être vraiment génial, et ça peut vraiment valoir de l'or, hein, ce segment, ou ces segments s'il y en a plusieurs. D'ailleurs, est-ce que Randy Orton va être champion, donc, à Backlash devant son public? Mes amis, l'enthousiasme est total, et espérons que tout ça soit à la hauteur. En tout cas, je vous invite en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de cette promo de John Cena. Est-ce que vous trouvez que John Cena fait un bon champion en tant que heel en 2025 dans cette tenue, avec ce discours, cette posture, cette attitude? Même si, bon, je trouve quand même qu'il aurait pu peut-être évoluer un peu plus au niveau du look, c'est sûr, mais bon, va falloir s'habituer, hein, j'ai l'impression. Bon, en tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et j'en profite pour vous dire un grand merci pour tous ceux qui donnent leur avis, qui soutiennent Johnny Catch, qui like, qui expriment leur passion ou leur colère après des matchs, après des décisions de booking. C'est ça toute la passion du catch. Et j'en profite pour vous donner rendez-vous, mes amis, juste après Backlash. Tiens, à ce moment-là, peut-être que Randy Orton sera champion, ou alors est-ce que Cena aura conservé d'une manière peut-être vicieuse? C'est très bien possible, hein. Qui sait ce qui va arriver? En tout cas, juste après Backlash, pour vous remettre de ça, en espérant justement, c'est totalement connecté à tout ce dont on vient de parler, qu'il n'y ait pas de blessures qui pourrissent quoi que ce soit dans tout ce qui est prévu en 2025. Espérons par exemple que Cena ne se blesse pas, ça n'empêche, ça ruinerait toute cette tournée d'adieu, hein, que Cena se blesse. Parce que oui, ça peut facilement arriver dans le catch, comme vous allez vous en rendre compte dans la vidéo qui sortira le 12 mai. Et donc, de quoi elle parlera? Des blessures les plus choquantes à la WWE. Vous remarquerez à quel point il y en a certaines qui sont vraiment horribles, à quel point ça a pu fracasser la carrière et la vie de certaines superstars, et ça vous fera encore plus, je pense, avoir la valeur de catcheurs qui ne se blessent pas pendant longtemps, de vos superstars préférés peut-être qui n'ont pas subi de blessures, ou alors qui ont pu avoir leur carrière peut-être sauvée à certains moments. En tout cas, croyez-moi, vous serez choqués, surtout par certaines blessures vraiment hardcore. Le 12 mai, vous n'avez pas envie de manquer cette vidéo. Et espérons, en attendant, espérons que Cena Orton soit une réactualisation du passé dans le présent de grande qualité, et qu'on puisse se délecter une dernière fois du classico de la WWE. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.